can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Niveau 5. Voilà, vous êtes au niveau 5. Donc, pour ceux qui sont arrivés jusqu'au niveau 5 et qui réussissent parfaitement les 4 précédents niveaux, ben, vous pouvez être fiers de vous. Et voilà, là, c'est la dernière difficulté. Dans ce niveau, on va vraiment demander une synchronisation parfaite des jambes avec le haut du corps. Donc voilà, j'espère que vous allez réussir et que vous réussirez la chorégraphie entièrement. Donc voilà, on commence tout de suite. Dernière chorégraphie, c'est parti. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Alors, on commence. J'ai dit qu'on utilisait énormément les jambes. J'ai un peu menti parce que dans le premier 8, on ne les utilise pas vraiment. C'est plus vraiment le bassin qui joue. Alors là, on va demander un maximum de flow, sinon les mouvements seront, le rendu sera moins impressionnant. Ok? Donc c'est parti, on commence. On avait fini comme ça le niveau 4. C'est parti, les deux premiers temps sont un enchaînement qu'on a vu dans le niveau 4. C'est celui-là. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Jusque-là, on sait faire. Et là, une petite différence, c'est qu'on va faire, regardez, en 4, je croise les bras au-dessus de la tête. Ok? On est là, ça fait 1, 2, haircut, 4. Ok? Je remonte, ça fait, on fait le haircut. Regardez, la main droite fait le tour de la tête et va venir se positionner au-dessus de la tête. On croise les bras avec la main droite devant. Ok? Suite à quoi? On tourne, comme ça, on faisait un butterfly. On tourne et on croise comme ceci. Ok? Donc je refais. 4, la main droite arrive devant, on tourne et on fait ça en 5. Ok? C'est pas très clair ce que je dis, mais vous verrez, ça viendra tout seul. Je reprends. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Donc 4, je croise. 5, je vais faire en pointing et les deux bras sont parallèles. Le bras droit étant au-dessus de la tête et le bras gauche en dessous de la tête. Ok? Il faut que les deux bras soient parallèles. On pointe les deux bras tout en penchant le corps sur la gauche. Donc pour ça, c'est la jambe gauche qui se plie. On plie la jambe gauche et tac, on donne ce petit effet de pic. Ok? 5, 6, on revient au milieu. 6, on revient au milieu. Et là, on fait un rotor décalé. Ok? Donc les deux bras tournent vers la droite. 7 et 8, une fois de plus, on penche le corps vers la gauche. Ok? Je reprends. Donc les 4 premiers 8, vous savez les faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Et c'est là que tout se corse, parce que là, on va effectuer aussi bien un touch and go, mais en plus des phases avec le haut du corps. Donc, je vais commencer par les jambes. Ok? On est comme ceci. Ça fait 5, 6, 7, 8. Touch and go, kick, pas chassé. Voilà pour les jambes. Il faut vraiment réussir à faire ça. Ok? En 8, on est là. On fait un touch and go, kick et un pas chassé pour revenir en position stable. Ok? Les bras maintenant. En 8, on est comme ceci. On va faire 1, 2. Ok? Donc on est comme ça. Le bras gauche est en dessous du bras droit. On fait un rotor du bras droit. Et on en profite pour glisser le bras gauche au-dessus de l'épaule. Ok? 1, 2. Là, on fait un rotor du bras droit, pareil. Mais cette fois, un rotor horizontal. Ok? C'est-à-dire qu'on est comme ceci. Le bras droit passe par en dessous. Et on fait la rotation. Ok, ça c'est ce qui nous servira un peu d'élan. Ok, donc 8, 1, 2, 3.
3, on entame un rolling, ce qu'on va faire, un rotor grab. C'est-à-dire que, regardez, je fais un rotor tout en tenant le coude de la main gauche. Je tiens le coude, je tiens le coude, je tiens le coude, le bras passe en dessous, puis au-dessus, et là, dernière difficulté, il va revenir passer en dessous, mais cette fois, on va faire une rotation inverse. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, le bras tombe dans ce sens-là, on fait en dessous, au-dessus, et là, on ramène le bras vers le centre pour le repasser en dessous, mais l'amener vers la droite. Ok? Donc ça fait, je récapitule, on est là, ça fait 1, 2, au-dessus, en dessous, on ramène, on passe en dessous, et on en profite, regardez, ça crée une ouverture, on va caler la tête dans cette ouverture. On fait un haircut avec la main gauche. Haircut avec la main gauche, ce qui donnera la fin du second glisse. Ok? Donc maintenant, les bras et les jambes ensemble, ça donne 8, on est là. 1, on fait une touch and go, c'est-à-dire on prend une impulsion pour faire le déplacement. 2, on réalise le pas sur la gauche, on en profite pour faire un petit rotor avec la main droite. 3, il y a le kick, pendant le kick, on amorce le rotor grab. 4, on est position stable, les deux pieds sont au sol, et on est dans le rotor grab, c'est-à-dire que là j'ai déjà attrapé mon coude, le bras droit est en dessous. 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Je refais le deuxième 8, ça donne 5, 6, 7, 8, pardon, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Je refais une fois la choré en entier, enfin ces deux derniers 8 en entier, doucement. Et après, j'espère que vous y arriverez, il faut s'entraîner, c'est tout. Ok, ça donne 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Voilà pour le niveau 5. Mais écoutez, j'espère que tous ces petits cours de danse vous ont plu. On va bientôt réaliser une nouvelle chorégraphie qu'on vous apprendra de la même manière qu'aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et voilà, nous on n'attend plus vos vidéos, postez vos vidéos avec la chorégraphie. Je pense même qu'on organisera un petit concours pour fêter ça, voilà, pour fêter ça, pour voir les meilleures prestations. Merci et à bientôt.